Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous sommes le mercredi 8 septembre, c'est la Saint-Adrien et Adrienne. Je souhaite donc une très bonne fête à tous les Adriens et Adriennes qui nous écoutent. Et la phrase du jour est de Horace. Ne charge pas les épaules, ou du moins tes épaules d'un fardeau qui excède tes forces. Ne charge pas tes épaules d'un fardeau qui excède tes forces. Nous allons voir ce que cette journée nous apporte. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour nous? Voyons voir. Alors, écoutez, attendez-vous à de l'engagement ou des déclarations d'amour. Nous avons également un temps de repos à deux, et un petit peu perdu dans vos émotions par rapport à tout ce qui vous arrive. Alors le but effectivement dans ces cas-là, c'est de justement ne pas être perdu, puisque je dirais que vous n'avez rien à perdre, hein. Je vous rappelle que l'amour, ça ne se perd pas. Quand vous êtes avec la bonne personne, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas tout ça, en fait, ça n'existe pas. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans le pur lâcher-prise et on est dans quelque chose qui est assez fluide. Et évidemment, bien entendu, le mot essentiel dans tout type de relation est la communication. Parler, échanger. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors évidemment, ce n'est pas en attaquant l'autre, mais plus dans la discussion, et vous verrez que le couple dure sur de nombreuses années. On continue. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous dit que en ce moment, je vais dire plutôt d'être fidèle à vous-même. Restez fidèle à qui vous êtes. Restez cette belle personne que vous êtes. Il y a des opportunités, des gains aujourd'hui possibles, donc n'hésitez pas à jouer au jeu de hasard, hein. Il y a des possibilités de gains aujourd'hui et on vous dit que de toute façon il faut continuer à lâcher prise car l'abondance est au bout du chemin. Donc j'ai presque envie de vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il y a des choses qui vont arriver, peut-être que c'est pas dans le bon timing pour vous, mais c'est toujours dans le bon timing au niveau de l'univers. Donc patience, les choses arrivent pour vous. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Les choses arrivent pour vous rapidement. Allez, on a l'appui du ciel qui est tombé, donc je dirais que le ciel est avec vous et vous protège. Donc accueillez. Il y aura un petit peu de retard, c'est ce que je vous disais, hein. Le timing de l'univers n'est pas nécessairement le vôtre, mais c'est pour le meilleur. La table, c'est vraiment la réussite, c'est le banquet. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous allez festoyer des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous aujourd'hui? Alors, on vous parle d'indulgence. L'indulgence. Alors, l'indulgence, qu'est-ce que l'indulgence? Alors, quel est le message que l'on vous donne pour l'indulgence? Je vous conseille vraiment ce côté d'éveil parce que les poèmes sont juste incroyablement magnifiques et ils sont vraiment pleins de résonance. Alors, l'indulgence. Le ballet du chagrin, cette dernière danse inévitable, refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien. Le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet car c'est la voie de ton avenir qu'il est en train de sublimer. Alors on vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender.
Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser, sinon vous perdrez du temps puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien, alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser et de laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises et alors viendra la fin où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut que vous appreniez, que vous conscientisez pour pouvoir avancer. On continue. Donner sans rien attendre en retour. Alors, souvent, c'est ce que je dis quand on me dit dans les consultations, j'ai tout donné à mes enfants, à mon partenaire de vie, à ma famille. Ben, j'ai presque envie de vous dire que si vous avez tout donné, malheureusement, il ne faut rien entendre en retour. Donc si effectivement à un moment donné, inconsciemment, j'ai bien dit inconsciemment, vous aviez tout donné en pensant qu'à un moment donné, il y avait un retour, dites-vous que non, en fait, si vous voulez, à partir du moment où vous donnez dès le départ quelque chose, les gens pensent que vous allez toujours tout donner, donc tout le long de votre vie. Donc le jour où à la rigueur, vous allez vous demander quelque chose en retour, les gens vous regarderont avec des gros yeux et ne comprendront pas. Le mieux, c'est de donner. Si vous souhaitez avoir un retour, ce que je peux comprendre, c'est totalement humain. À ce moment-là, attendez le retour avant de redonner. Maintenant, si vous donnez, et ben donnez sans rien attendre en retour, c'est-à-dire bah voilà, à des amis, à de la famille, à vos enfants, bah vous savez que de toute façon, il ne faut rien attendre en retour. Les conjoints ou les conjointes, j'aurais tendance à dire c'est là où il ne faut pas faire les mêmes erreurs, le but du jeu n'étant pas de tout donner, c'est un échange, un partenariat, je vous le rappelle, donc ça ne peut pas aller que dans un sens, hein. Et pour les enfants, c'est un petit peu pareil, il ne faut pas aller dans un sens parce qu'ils ne comprendront pas le jour où vous aurez besoin d'un retour que tout d'un coup vous le demandiez. Donc n'oubliez pas que tout est une question d'équité et de justesse. Allez, on continue. Hop. Alors, amitié équilibrée, tiens, c'est gentil de continuer. Vos amitiés se portent mieux quand il existe une réciprocité entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Donc, vous voyez, même là, l'univers est très gentil avec moi puisqu'il redit la même chose, hein. Si vous donnez, bah, c'est vrai qu'il ne faut rien attendre en retour, mais si à un moment donné, vous souhaitez de la réciprocité, bah, c'est ça, voilà, ça ne va pas l'un sans l'autre. Je dirais qu'on donne sans retour à une association, mais qu'à notre famille et à nos amis, le but du jeu, c'est quand même de recevoir quelque chose. La chauve-souris, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Alors ça, c'est vrai, je veux dire, souvent, on a tendance à se ressasser des choses et on ne trouve pas de solution. Voyons les choses d'un nouvel angle ou prenant de la hauteur et vous verrez que la situation est complètement différente. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi et je vous dis à demain matin. À bientôt, au revoir.